Oui, salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue sur votre chaîne J28. Mais voilà encore sur une nouvelle vidéo, là où je vous annonce toujours beaucoup de choses, bonnes nouvelles, c'est toujours dans cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous amène une nouvelle vidéo, là où je vais vous parler de ce que vous ne pouvez pas faire ici au Portugal. Vous le savez très bien que le Portugal, c'est notre pays. Alors, chaque pays a sa manière de vivre, sa façon de vivre, ses consignes, comment vivre dans un pays comme le Portugal. Je vais vous parler de ce que vous ne pouvez pas faire une fois que vous serez ici au Portugal. C'est justement dans cette vidéo. Alors, toutes ces nouvelles, vous allez les trouver justement ici. Alors, venez avec moi. Salut encore une fois. Donc, voilà, nous sommes là. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout ce qui est nouveau sur notre chaîne. Donc, vous êtes ici sur J28. Cette chaîne, on vous parle de beaucoup de choses. Les anciens déjà connaissent. Vous qui êtes nouveau maintenant là, vous allez le savoir, vous allez le découvrir aussi dans cette chaîne. C'est-à-dire ici, on parle de l'immigration, de vivre au Portugal, toutes choses que vous pouvez retrouver ici au Portugal, la vie, tout. Donc, on vous parle ici sur l'immigration et la vie aussi. Donc, c'est-à-dire si vous êtes nouveau, première chose, vous le savez déjà. Donc, moi, je me présente premièrement, je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. C'est ici où je vous fais des vidéos, je vous parle de beaucoup de choses que vous devez connaître avant de venir pour vous préparer déjà. Donc, alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas justement de vous abonner sur notre chaîne parce que c'est très bon. Donc, pour ne pas perdre l'un de nos vidéos qu'on publie toujours dans cette chaîne, sur cette chaîne, pardon. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de le faire et puis abonnez-vous et puis activez la cloche de notification comme tout le monde. C'est-à-dire les anciens déjà, je pense que vous avez déjà fait ça. Vous avez déjà laissé votre j'aime parce que c'est très important. Alors, comme au début de notre vidéo, je vous ai bien dit qu'aujourd'hui, on va parler de ce que vous ne pouvez pas faire ici au Portugal. Vous le savez très bien, je l'ai dit déjà. Donc, chaque pays a ses consignes. Donc, lorsque vous arrivez dans un pays quelconque, il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pardon. Il faut savoir comment réagir, comment se comporter parce que ça, c'est vraiment très important. Du coup, vous n'allez pas tomber dans de merde, vous n'allez pas tomber dans des choses compliquées. Donc, voilà. Alors, c'est ça ce que je vais essayer de vous parler dans cette vidéo pour un peu vous ouvrir un peu comment on dit, donc la mémoire. Et un jour, je pense que vous serez sur Portugal et vous allez savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, cette vidéo est destinée donc par rapport à ce qu'on vit ici jour au jour par rapport aux immigrants ou de nouvelles personnes qui sont toujours en train d'immigrer dans ce pays, le Portugal. Alors, on va être très rapidement ici pour la vidéo. Donc, c'est-à-dire, je peux commencer ici pour la première chose. La première chose que vous ne pouvez pas faire ici au Portugal. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez ici, c'est sur le transport public. Le transport public, c'est quelque chose que le gouvernement portugais a vraiment de rigueur. Alors, il y a beaucoup de nos frères que je vois souvent lorsqu'ils viennent ici, ils prennent aussi le rythme de ceux qui vivent déjà ici. Alors, il faut savoir une chose, c'est quel genre de rythme qu'ils prennent, de ne pas payer les transports publics. Alors, c'est la première chose de ne pas faire lorsque vous serez ici au Portugal, de ne pas suivre le comportement des autres personnes que vous allez retrouver ici qui ne payent pas les transports publics. Lorsque je parle des transports publics, je me réfère directement à ce qui est le métro et le bus. Parce que le métro, c'est là où ça, donc, du jour au jour, fréquemment, ça arrive. Il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas le ticket du métro. Alors, si vous suivez cette lignée-là, vous serez dans le merde. Pourquoi? Parce qu'il y a des amendes lorsque vous serez attrapé. C'est-à-dire, il y a des surveillances dans le métro. Lorsque vous voyez le métro de Portugal comme ça est là, donc il y a de surveillance. Alors, vous pouvez monter, vous allez voir que non, parce qu'il y a des gens qui sautent le bar des contrôles. Il y a des gens aussi qui entrent dans le bus sans payer. Mais il faut savoir, ces bus ici, il y a deux contrôleurs qui entrent dans le bus. Alors, lorsqu'ils vous attrapent sans ticket payé, ils vont vous donner une amende. Et la même chose avec le métro. Donc, lorsqu'ils vous attrapent sans payer, ils vont vous donner une amende. Et la chose grave que vous devez savoir, c'est quoi? Ce n'est pas justement que vous allez avoir l'amende et vous allez payer cette amende. Mais vous allez voir déjà l'enregistrement, c'est-à-dire votre enregistrement ici au Portugal, ce qu'on appelle, vous savez, dans des casiers judiciaires qu'on traite souvent lorsqu'on veut faire quelque chose, quelques documents internationaux ou on veut voyager, on vous demande le casier judiciaire. Donc, en commettant ce crime, je peux l'appeler que c'est un crime parce que vous n'avez pas payé le transport, c'est un crime.
alors on vous donne l'amende. Alors, une fois que cette amende, vous avez l'amende, vous venez aussi de créer la première ligne dans votre casier judiciaire. Donc, vous allez déjà être notifié et enregistré parce que vous avez commis un crime qui est de ne pas payer les transports défraudés. C'est un crime. Donc, votre casier judiciaire a déjà une ligne qui est là, que vous avez déjà commis un crime de fraude. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent ici au Portugal, ils ont ces amis-là, la famille-là, qui ne paient pas les transports. Lorsqu'ils arrivent toujours dans des barres de contrôle, ils sautent le mur, ils sautent le barrage de contrôle, ils entrent dans le bus sans payer. Même s'il arrive à sa destination, il pense que bon, on ne m'a pas rattrapé. Oui, mais un jour, lorsqu'on va vous rattraper, on va vous donner l'amende. Et cette amende, lorsque vous allez payer votre amende, il faut le savoir que vous avez déjà l'enregistrement dans votre casier judiciaire. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est ce qu'on appelle commencer une conversation avec une personne avec « excusez-moi ». Donc ici au Portugal, c'est tout à fait normal. Donc partout où vous irez sur le Portugal, vous allez retrouver toujours une personne qui veut aborder une personne en commençant justement avec « excusez-moi ». Alors le terme là, c'est un peu, je pense pas que c'est un peu différent avec le terme même en portugais ou le français. Parce que en portugais, on va dire « com licença » ou « desculpa ». Alors, desculpa, c'est-à-dire, vous le savez déjà, c'est déjà le portugais, on dit déjà « pardon ». Mais ça a deux sens que je peux le dire. Dans d'autres contextes ou dans d'autres situations, desculpa peut signifier « excusez-moi », peut signifier aussi « pardonnez-moi ». Alors, donc, si vous voulez aborder quelqu'un, c'est-à-dire, vous vous excusez. Excusez-moi, est-ce que je peux voir ça? Je peux donner un exemple. Par exemple, vous voulez aborder une personne en portugais. Vous allez commencer par desculpa, posso. Cela veut dire en français, pardon, est-ce que je peux? Mais en vrai sens, parce que c'est une conversation, là, ça va signifier comme excusez-moi, est-ce que je peux? Donc voilà. Alors, toutes les conversations ici au Portugal commence avec desculpa ou com licença. Donc, si vous voulez aborder quelqu'un, il faut toujours se rendre compte de commencer par pardon. Pardon, c'est en français, non? Mais en portugais, donc, c'est-à-dire, excusez, en portugais, ça peut être com licença ou desculpa. Comme je viens de le dire, ça peut signifier excusez-moi. Donc, il faut toujours faire attention. Ne commencez pas justement bonjour, je vais. Non, il faut commencer toujours excusez-moi, bonjour, je vais ceci, cela. Il faut faire très attention avec le début de votre conversation. Et le troisième point ici, je vais parler de ceux qui ont des voitures ici au Portugal, ou vous comptez aussi avoir une voiture ici au Portugal. C'est-à-dire, il faut être il faut faire très attention, disons, sur ce qui est l'assurance de voiture. On voit ça dans d'autres pays. Lorsque je parle dans d'autres pays, par exemple, dans des pays africains, il y a des voitures qui roulent dans la rue sans l'assurance. Il y a des voitures qui roulent par-ci, par-là sans l'assurance. Mais ici au Portugal, ce qui a à voir avec l'assurance, c'est vraiment très rigueur avec la police routière. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas marcher avec sans l'assurance. Pourquoi? Parce que lorsque vous marchez avec sans ou vous marchez sans assurance de votre voiture, c'est grave. Je vous assure, c'est grave. De l'autre côté, vous pouvez penser que non, c'est pas grave parce que si vous marchez, il y a des voitures qui marchent même un mois sans payer son assurance. Mais ici au Portugal, non. Une fois on vous attrape sans assurance de votre voiture, c'est aussi quelque chose de plus grave. Alors si vous comptez avoir une voiture, acheter votre voiture lorsque vous serez ici au Portugal ou vous êtes déjà ici au Portugal, vous avez votre voiture. Alors, une fois que votre assurance termine, renouvelez directement. Ça termine aujourd'hui, renouvelez aujourd'hui. Parce que si on vous attrape même demain, que votre assurance est respirée hier, c'est-à-dire justement l'intervalle de un jour, vous avez des problèmes. Alors, il faut toujours vérifier. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes en Portugal, au Portugal, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est-à-dire, il a l'assurance de sa voiture et l'assurance, ça se renouvelle automatiquement. Pour ne pas oublier, si demain, ça peut terminer, demain, il oublie de payer l'assurance, il va rouler comme ça, il va avoir des problèmes. Alors, lorsqu'il signe des contrats avec une entreprise ou une société d'assurance, il est donc totalement renouvelable automatiquement. Alors, lorsque vous serez ici, il faut faire la même chose. Donc, il faut renouveler, il faut avoir l'assurance dans votre voiture.
Alors, on va passer ici sur la quatrième point. La quatrième point, c'est, vous connaissez, je ne sais pas d'autres pays africains, il n'y en a pas, mais ceux qui connaissent déjà, ici, il y a d'autres routes qu'il faut payer avant de passer. Des grandes routes. On appelle ici autostrada. Là, c'est en portugais. En français, on peut dire des boulevards. C'est ça. Donc, ici, il y a des boulevards qui se payent. Donc, avant de passer dans cette boulevard-là, il faut payer. Alors, il ne faut pas que vous allez attendre quelqu'un qui va mettre son barrage là-bas et vous arrivez, vous le payez l'argent, vous passez. Non, regardez l'image, cette image que vous voyez ici. C'est comme ça. Donc, vous venez dans votre voiture, vous payez, vous passez. Mais il y a des gens qui utilisent ce qu'on appelle Via Verde. Via Verde, cette application ou cette entreprise, c'est une entreprise que vous pouvez vous enregistrer et passer dans ces boulevards, commencer à passer sans problème, sans vous arrêter. Justement, lorsque vous passez, votre matricule est automatisé. Donc, votre matricule est rattrapé automatiquement par les machines et vous aurez directement des discounts, c'est-à-dire on vous retranche directement l'argent dans votre compte bancaire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par ici? C'est-à-dire, si vous êtes ici, vous avez votre voiture ou vous aurez votre voiture, il faut faire Via Verde. Alors, n'essayez pas de passer dans ces barrages sans payer. N'essayez pas de passer dans ces barrages sans payer. Parce que cette barrage ici, son paiement fonctionne d'une façon normale ou d'une manière normale. C'est-à-dire, vous entrez et vous allez taxer par rapport à votre distance. Vous entrez par exemple ici dans le point A, vous allez sortir dans le point B, c'est-à-dire un petit distance, vous allez sortir et vous serez taxé par rapport à cette distance-là. Alors, si vous ne payez pas et vous passez sans payer, c'est-à-dire vous entrez dans le point A pour sortir dans le point B, la machine, vous n'êtes pas enregistré, la machine va compter comme si vous avez entré dans le point A pour sortir dans le point Z. Donc, vous avez entré dans le point A pour sortir dans le point Z. Mais vous êtes entré dans le point A pour sortir dans le point B. La petite distance. Mais la machine, vous n'êtes pas enregistré. Il considère comme si vous êtes entré dans le point A pour sortir dans le point Z. Alors, dans le point Z, vous savez comment est-ce que ça coûte. Si ça peut coûter 100 €, 200 €, ça n'a rien à voir avec. C'est vous qui a commis cette règle. Donc, vous allez payer le tel prix. On va aussi vous donner des amendes que vous devez aussi payer. Alors, ne commettez pas cette erreur de passer dans des Via Verdes, c'est ça. Ne commettez pas l'erreur de passer dans cette Via Verde sans avoir l'enregistrement. Et le point suivant, donc, ne faites pas des rondes. Ne faites pas des rondes pour parler d'un sujet à un Portugais. Les Portugais n'ont pas de patience de commencer à écouter beaucoup de phrases que vous allez commencer à prononcer ou à faire les va-et-vient. Non, un Portugais, lorsque vous allez parler avec lui, il aime toujours quelqu'un qui est direct. Si vous voulez parler d'un sujet, directement, il faut entamer le sujet. Vous voulez demander quelque chose, directement, il faut demander quelque chose. Alors, ils n'ont pas la patience de, lorsque vous voulez demander quelque chose, vous commencez premièrement à donner des va-et-vient, des messieurs, vous savez, non, un Portugais n'a pas cette patience-là pour écouter tout ce que vous aurez à dire. Il a toujours besoin de votre point final. Donc, vous voulez demander quelque chose, demandez directement. Parce qu'à la fin, il va vous dire, mais pourquoi vous m'avez fait perdre du temps? Pendant ce temps-là, vous avez besoin de ça et vous m'avez fait perdre du temps. Pourquoi? Donc voilà, alors si vous allez aborder un Portugais, je parle bien d'un Portugais ici au Portugal, donc il faut être direct avec votre sujet. N'abordez pas ou ne faites pas de rondes, n'allez pas faire des tours, des mots, beaucoup de mots, non. Il faut être bref et direct à votre sujet. Donc là, c'est un point très très important. Alors, on va passer ici au point aussi le plus important, c'est qui est appeler quelqu'un par toi. Oui. Appeler quelqu'un par toi, c'est vraiment grave pour ceux qui parlent le français, pour les pays africains et d'autres pays. On ne peut pas aborder une personne ou appeler une personne toi. Oui. Mais ici au Portugal, c'est le contraire. Il y a toi et il y a vous. Un Portugais n'aime pas qu'on l'appelle vous. Il n'aime pas que vous lui donnez beaucoup de respect comme un président. Un Portugais n'aime pas. Un Portugais aime que vous le considérez égal à toi, égal à vous. Comme vous voulez en français, on considère toujours des gens en vous. C'est-à-dire, en portugais, c'est le contraire.
le portugais aime qu'on les traite ou qu'on les tutoie. C'est-à-dire, il faut le dire toi. Même moi, moi aussi. Donc, une fois, je pense que le premier ou deuxième jour, lorsque j'ai fini les recrutements de mon entreprise, on a tout fait. Et on m'a donné un dîner avec le chef numéro 1. On m'a dit, on doit donc dîner ensemble avec lui et parler, se connaître un peu. Et on est parti dans un restaurant de la place. Et je l'ai appelé. Première fois, je l'ai considéré que oui, c'est quelqu'un plus grand. Je l'ai appelé par vous, c'est-à-dire vous, monsieur. Et le monsieur m'a dit, pourquoi tu m'appelles vous, monsieur? Il faut m'appeler par toi. Il faut me dire toi. Donc, je suis resté comme ça. Ben, comment ça? Quelqu'un comme lui, il me dit que je le considère comme toi. Il faut que je le tutoie. Toi, tu vois, toi, comment? Toi, tu fais ça. Donc, il n'aime pas qu'on le dise vous. Je suis resté comme si dans le vide. Mais le monsieur même me considère qui? Pourquoi est-ce qu'ils veulent? Donc après, j'ai bien compris que le portugais aime qu'on les traite. Partout où j'allais, si j'appelle quelqu'un vous, c'est toujours un grand problème. Alors il faut vraiment faire très attention avec ça parce que si vous êtes ici, il faut appeler toujours ou tutoyer toujours eux. C'est par rapport à leur langue parce que leur langue, ça demande que c'est possible qu'on tutoie quelqu'un. Ce n'est pas obligé qu'on tutoie quelqu'un. Parce qu'en français, on va voir comme si on manque du respect. Mais en portugais, ce n'est pas la même chose. Parce que leur langue, c'est normal. Alors voilà, il faut le connaître, il faut le savoir. C'est très important. Et le point le plus important maintenant, la dernière point le plus important, c'est de ne pas parler le mal de Portugal devant un Portugais. Mes frères, nous, je peux dire, un Africain, quelqu'un de l'autre pays, peuvent considérer ça, c'est normal. Bon, on est là, on est en train de parler de mal de Cameroun, de Ghana, de Maroc, tout ça, oui. Mais un Portugais ne tolère pas que quelqu'un parle mal de Portugal. Donc, il faut faire très attention. Vous pouvez avoir des conversations avec tout le monde, vous pouvez avoir des conversations avec des Portugais. Mais lorsque vous entrez dans le rythme de conversation où vous allez commencer à parler du pays, de ce que vous vivez dans le pays, ne parlez pas de ce qui est le côté négatif. Le côté négatif, donc ne parlez pas parce qu'un Portugais n'aime pas qu'on parle du mal de son pays. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a des conversations là où ça peut vous emmener déjà à dire n'importe quoi, mais il faut toujours vous contrôler parce que ça, c'est très important. Voilà ce point ici, c'est très important que vous puissiez le mémoriser, l'avoir avec vous lorsque vous serez ici au Portugal. Vous allez bien se comporter devant toutes les situations que vous allez rencontrer ici parce que du coup, vous serez à l'aise dans tout ce que vous allez faire. Voilà, c'était ça notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'allais passer aussi un message ici à dire que vous savez très bien qu'on on publie des vidéos chaque mardi et le samedi. Alors, justement pour vous annoncer qu'on aura maintenant à voir une telle vidéo par semaine qui est le samedi. Alors, justement, c'est pour l'instant. Ne pensez pas qu'on va rester justement comme ça. Non, c'est justement pour l'instant que je termine tout ce que j'ai. Donc, comme on dit en portugais, je me despache. Donc, je vais terminer avec tout ce que j'ai pour l'instant et puis on va retourner dans notre routine qui est le mardi et le samedi vers 15h30. Mais pour l'instant, on reste avec le samedi vers 15h30, on aura toujours des vidéos. Alors, si j'ai une nouvelle vidéo que je peux publier pendant la semaine, durant ou pour faire des vidéos, donc je vais vous annoncer directement sur Instagram. C'est pour cela que j'insiste souvent, ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram. Ça sera vraiment très important parce que là-bas, c'est là où je vous annonce qu'il y aura une vidéo, il y aura des publications, il y aura tout cela. Donc, il faut me suivre justement sur Instagram qui est là sous la description. Vous avez déjà le lien de l'Instagram. Alors, ça sera justement une vidéo chaque samedi que vous aurez ici sur notre chaîne J28. Alors, je remercie tout le monde. Nouveau, abonne-toi. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, ancien et tout nouveau ici sur cette vidéo, laissez votre j'aime. Ça sera toujours très important parce que ça, c'est en train d'aider vraiment notre chaîne pour évoluer encore. Alors, je vous dis au revoir. On se revoit pour la toute prochaine vidéo qui est la semaine prochaine. Au revoir.